La dignité. Tu as rendez-vous avec une fille. Elle t'appelle. Allô bébé, place-toi au carrefour. Dès qu'il descend du taxi, tu payes. Je n'ai même pas 5 francs sur moi. Dis-moi comment cet homme va te respecter. Vous aimez si bien dire. Les hommes ne respectent pas. Comment est-ce qu'ils vont vous respecter si déjà vous-même vous ne vous valorisez pas? Vous ne vous considérez pas. Vous n'avez aucune estime envers votre personne. Il y a des filles que depuis qu'elles sont nées, elles n'ont jamais eu 5000 francs que ce soit la sueur de leur front, sinon celle de leur cuisse. Le premier mari de la femme, c'est son travail. Et quand on parle de travail ici, ça peut être, c'est pas forcément au bureau. Ça peut être un callbox, ça peut être vendeuse de tomates au marché, ça peut être une ménagère, ça peut être n'importe quel métier qui puisse lui permettre de gagner son pain quotidien. Quand une femme a le minimum, ça lui réduit le pourcentage de se laisser influencer par toutes sortes de bluffs et d'extravagances. Il y a des femmes qui sont faites humilier, ridiculiser et même tabasser pour des petites sommes d'argent qu'elles-mêmes pouvaient en avoir juste en se mettant un peu au travail. Tenez Sandra, elle habite Yassa, il est minuit. Son petit ami l'appelle, lui demandant de le retrouver à Dedo à la rue de la Joie. Quelques minutes après, Sandra est là. Elle doit avoir un problème. Soit c'est l'inconscience de la famille ou elle a un problème psychologique. Une fille qui est disponible 24 heures sur 24 n'est pas digne de respect. Et même un homme qui accepte de vous recevoir pendant tout ce temps-là ne vous aime pas. Soit vous n'êtes qu'une distraction pour lui ou il n'a rien à faire. Un homme qui ne vous appelle que lorsqu'il a envie de vous. Pas de dialogue. Rien du tout. Et chaque fois que vous venez, un peu de piment et vous passez à l'acte. Ma chérie, sachez que vous êtes plus pire qu'une prostituée. Car même les prostituées ont des règles qu'elles exigent que l'on doit respecter. Et vous êtes là à vous laisser aller n'importe comment. Certains hommes aiment dire, je suis une grande personnalité de ce pays. On ne doit pas nous voir en journée, il faut qu'on sorte que la nuit. Ma chérie, tu es une chauve-souris pour sortir la nuit. Sache que soit qu'il a honte de toi, ou il cache quelque chose de suspect. Ma cousine, après 2 ans, plus de 2 ans même, de relation avec un monsieur, vient un bon matin me dire qu'elle est enceinte de ce dernier. Je lui pose la question de savoir, le monsieur, où est-ce qu'il habite? Elle me dit, non, il n'est pas stable, il voyage toujours entre 2 avions. Je lui dis, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Elle me dit, non, il fait les affaires. Quel genre d'affaires? Elle ne connaît pas. Est-ce que tu connais un membre de sa famille? Non, il dit que toute sa famille est morte, c'est le seul, il est fils unique. Quel fils unique? Tu sors avec un homme pendant des années sans connaître quoi que ce soit sur lui. Et c'est quand tu tombes enceinte que tous tes esprits reviennent. Je lui ai dit d'aller, 1, consulter un psy pour se faire soigner, ou 2, aller se faire délivrer dans une église. Parce que là, elle est vendue depuis. C'est sa chair qui est en train de se balader. Tu vas voir une fille tomber enceinte d'un fumeur de chambre au quartier. Là, voilà. Je ne sais même pas. Ce n'est même pas mon genre. Elle est type comme ça. Je ne sais même pas comment c'est arrivé. Ok, la maman accepte. Quelque temps après, elle tombe enceinte du même gars. Je ne sais même pas. Je suis allé peut-être prendre l'argent de l'enfant, celui qui m'a drogué. On accepte encore. Quelques années plus tard, 3e enfant, le même gars. Je suis sûr que c'est le diable. Il m'a fait quelque chose. Laissez le diable là où il est. Lui-même, il a ses problèmes à gérer. Quand vous faites vos choses, assumez. Assumez. Vous avez quel problème? On t'a attaché pour aller mettre là-bas? Il t'a violé? Ma chérie, si tu dis si j'avais su, 2 fois dans ta vie, c'est que tu as un problème. Parce que si je tombe dans les mêmes erreurs, à chaque fois, c'est qu'il y a un problème. La façon d'aborder une femme dans la rue dépend de l'image que celle-ci s'est donnée d'elle-même. Il y a des filles qu'on ne sifflote ni tapote dans la rue. Il y a des filles qu'on n'amène pas au tourne-dos. Il y a des filles qu'on n'amène pas dans ces endroits. Parce qu'elles se sont valorisées. Elles ont donné un peu de valeur, un peu d'estime à leur humble personne. Votre façon de marcher, votre accoutrement, vos fréquentations impactent sur l'image que la société a de vous. Et vous les hommes, vous avez votre part de responsabilité dans tout ça. C'est vos mensonges et vos promesses fallacieuses qui traumatisent et troublent certaines femmes. Je vais t'amener au Canada. Je vais sponsoriser tes études. J'ai mon conteneur de voiture qui est au port.
Laisse-moi aller changer un peu mes dollars, je te retrouve. Vous l'appelez 200 fois par jour. Vous allez même voler pour vous l'acheter des habits et des chaussures. Et vous savez très bien que lorsqu'une femme est amoureuse, elle est presque traumatisée. Son cerveau n'existe plus. Même son esprit, elle est capable de vous donner son esprit. Arrêtez un seul instant et dites-vous, et si c'était ma petite sœur, que ferais-je? Maintenant, à la femme. Pour mieux gagner ton respect, ta dignité et t'épanouir, être heureuse dans la vie, il faut éviter la paresse, la cupidité, les mauvaises compagnies. J'espère que le message a été saisi de part et d'autre. Merci d'avoir suivi la vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube Divine Entertainment et cliquez sur la cloche de notification pour avoir les prochaines vidéos.